Oui, effectivement, un peu dans le même sens que ce que vient de dire Dominique Escaron, il y a les recommandations et puis il y a le rapport. Et le rapport, il est extrêmement documenté et il nous livre un certain nombre de choses sur lesquelles il faut quand même se pencher. Alors, il y a effectivement un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises dont on peut se satisfaire qu'elles aillent dans le bon sens. D'abord, et ça c'est en interne, la moindre dépendance vis-à-vis de la métropole. Le SMAG est aujourd'hui pleinement ouvert sur les deux autres territoires que sont le Voironnais et le Grésivaudan. Il dispose depuis peu de ses propres locaux. L'administration se met en place. Donc on a un SMAG qui commence vraiment à jouer son rôle. On a une gouvernance élargie, ça a été dit aussi, au sein de la TAG, avec un conseil d'administration qui, j'y reviendrai, pas encore tous les éléments, mais qui, en tout cas, on voit qu'il y a un certain nombre de débats qui commencent à se faire jour. Et puis on peut se féliciter aussi, c'était une décision que nous avons prise il y a, je crois, un an et demi, Sylvain pourra confirmer, de la fin de l'accord avec Transdev, la DSP Transdev, puisqu'on s'aperçoit quand même dans ce rapport que Transdev, et on s'en doutait un peu quand nous avions décidé de créer la SPL et de mettre fin à la DSP, on s'aperçoit quand même que Transdev n'a pas vraiment joué son rôle. Hein. Je reprends la partie, vous avez dans le rapport sur les études, où grosso modo, la mission d'assistance et de conseil, ça se banalisait, entre guillemets, à fournir des études très très générales. Et puis, on voit que Transdev avait une part prépondérante dans la décision, que quelqu'un qui a la mission de gérer pour le compte des collectivités ait une part prépondérante dans la décision, ça pose quand même problème. Donc ces points-là ont été corrigés, ou sont en voie d'être corrigés. Il en reste quand même un certain nombre. Dominique évoquait la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, c'est indiqué dans le rapport, est systématiquement au-delà des seuils nationaux. Et le rapport, je crois, s'arrête en 2021. Les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter, puisque la fraude a encore progressé sur l'exercice 2022. Donc on n'est pas dans une tendance baissière. Et là, il y a un réel problème. Sur le processus d'achat, je partage effectivement ce qu'a dit Dominique. Alors moi j'ai un petit regret, c'est que depuis que des nouvelles instances ont été mises en place, malheureusement nous sommes avec une commission d'appel d'offres qui compte, je crois, 10 élus. Je n'ai pas participé à toutes, mais j'ai participé à beaucoup, et nous sommes parfois avec le président un peu seuls. Donc j'aimerais que tous ceux qui ont à cœur de participer à ce processus d'achat y participent vraiment. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Dominique. On voit bien qu'il y a des réels progrès à faire en matière d'achat et que le processus aujourd'hui est quand même extrêmement embryonnaire. Sur le système d'information, là aussi, il y a des indicateurs de qualité qui sont globalement satisfaisants, mais le problème, c'est qu'on se sert d'aucun indicateur pour conduire la politique de l'entreprise. On a une entreprise qui est conduite au doigt mouillé. Moi, quand à plusieurs reprises, j'ai demandé à ce qu'on nous fasse remonter les remarques des usagers, les questionnements, etc., pour l'instant, j'ai toujours rien vu. Donc on a quand même, en tant qu'administrateur, on est quand même un petit peu démunis sur ces questions-là. Et puis le dernier point, qui est pour moi essentiel, c'est le dialogue social. Parce que le dialogue social, ça ne peut pas se résumer à toujours se limiter à la question salariale. Et vous regarderez dans le rapport de la CRC, on a aujourd'hui sur la TAG des rémunérations qui sont largement au-dessus des seuils et qui en plus, dans la période 2015-2020, ont continué à progresser à un rythme plus important que les seuils nationaux. Donc, je le dis, en toute transparence, on aura ce débat au sein du conseil d'administration, mais il ne faut pas que la politique, que le dialogue social se résume uniquement à la politique salariale, parce que là, je pense, compte tenu des chiffres qui nous sont produits dans le rapport, que nous n'allons pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Voilà. Donc, un rapport, encore une fois, très intéressant. Certaines décisions ont été prises, mais il y en a aussi beaucoup qui reste à prendre, et nous espérons que le conseil d'administration y sera sensible.